Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, le premier de cette année. Voilà, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes plein d'enthousiasme et d'énergie pour démarrer ce mois de septembre. On est aujourd'hui le 1er septembre. Si ce n'est pas le cas, ou si vous en voulez encore plus, je vous propose ce webinaire, comment éviter le stress de la rentrée. Nous allons voir ensemble, bien tout de suite, le plan de ce soir. Alors ce soir, on en va découvrir ensemble comment facilement passer de l'été à l'automne, du mois d'août au mois de septembre, des vacances, à la reprise du travail. Ensuite, on verra ensemble comment éviter, le stress, la déprime qui souvent vont de pair avec la rentrée. Qu'est-ce qu'il est possible de faire facilement pour ne pas vous laisser prendre à ce piège du stress et de la déprime. Et enfin, je vous expliquerai, je vous exposerai, je vous transmettrai les différentes techniques, mes différentes astuces spéciales rentrée issues de ma pratique en médecine chinoise et également en aromathérapie énergétique. Et enfin, je terminerai en vous proposant une offre exceptionnelle sur ma formation en ligne, la médecine chinoise pour tous, qui réouvre aujourd'hui pour 5 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, vous avez 5 jours pour vous décider et vous inscrire à cette formation dans laquelle vous retrouverez toutes les techniques que nous allons voir ensemble ce soir, mais également toutes les techniques de chacune des différentes saisons, le printemps, l'été, l'automne c'est ce soir, l'hiver et également les intersaisons. Et pour cette rentrée, une offre exceptionnelle de moins 50% sur cette formation en ligne, la médecine chinoise pour tous. Pour en bénéficier, il suffit de cliquer, je vais vous donner dans un instant le lien pour pouvoir accéder à la page de vente. Il vous suffit de cliquer dès maintenant sur ce lien et de vous inscrire en ligne. Et vous avez, pour vous décider, et pour cliquer sur ce lien, vous avez jusqu'à dimanche soir, minuit. À partir de lundi, ce sera plus du tout le même tarif. Voilà, c'est pour fêter cette rentrée et vous permettre d'accéder à cette formation beaucoup plus facilement en cette rentrée avec une réduction de moins 50%. Alors, je vous mets le lien tout de suite pour ceux qui suivent la vidéo en replay. Ce lien, il sera en dessous de la vidéo. Vous pourrez cliquer dessus en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui suivent en direct, je vous le mets tout de suite dans le chat. Voilà le lien. Alors, comme je vous le disais, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année, pour cette rentrée de septembre 2021. Et voilà, comment éviter de tomber dans le piège du stress en cette rentrée? Comment passer du temps des vacances à la reprise du travail, du mois d'août au mois de septembre, et en fait, de l'énergie de l'été à l'énergie de l'automne? Tout d'abord, j'aimerais faire une petite mise au point par rapport à la saison, parce que vous savez, comme ça m'intéresse énormément et comme ça me passionne les saisons et comment c'est très important en médecine chinoise, en fait, pour ne rien vous cacher, en automne, nous y sommes déjà depuis pratiquement 3 semaines, puisque la nouvelle lune qui a amené les premières énergies d'automne, elle était le 8 août dernier. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans les énergies d'automne depuis le 8 août dernier. Alors, effectivement, ça commence doucement. C'est pas encore le maximum de l'énergie de l'automne, ça commence doucement. Ça va monter, 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 ça va continuer encore pendant quelques semaines jusqu'à atteindre le maximum de l'énergie de l'automne au moment de l'équinoxe. Vous savez, l'équinoxe, c'est là où c'est marqué sur le calendrier automne. C'est pas à ce moment-là que commence la saison d'automne. Malheureusement, aujourd'hui,
la société ne sait plus interpréter le calendrier. Les médias ne font pas la bonne pub du tout par rapport à ça. Quand c'est marqué le nom d'une saison sur le calendrier, hein, même notre calendrier à nous, hein, je ne parle pas du calendrier chinois, je parle de notre calendrier à nous. Quand c'est marqué printemps, été, automne, hiver, ça ne veut pas dire début de la saison. Pas du tout. Ça veut dire milieu de la saison. Ça veut dire maximum de l'énergie de la saison. Si on prend par exemple le solstice d'été, qui est un exemple, qui est l'exemple le plus parlant, le solstice d'été, qui a lieu le 21 juin tous les ans, c'est la journée la plus longue de l'année. Ça veut dire la journée où le soleil est pendant le plus longtemps dans le ciel. Comment voulez-vous qu'une journée où c'est un maximum d'ensoleillement, ce soit un début d'une saison? Ça ne peut pas être le début de la saison, c'est forcément le maximum. C'est à ce moment-là que l'énergie de l'été est à son maximum. Ce qui veut dire qu'elle a commencé déjà avant. Une saison, ça dure 3 mois à peu près, ça dure 3 lunaisons en général. Donc, ce qui veut dire que pour n'importe quelle saison, quelle qu'elle soit, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, la saison commence à peu près 1 mois et demi avant que ce soit l'équinoxe ou le solstice, 1 mois et demi avant que ce soit marqué sur votre calendrier. Et ça commence toujours avec une nouvelle lune. Hein, vous savez, en médecine chinoise, on est très yin-yang. Donc, les milieux des saisons sont calculés en fonction du soleil. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, le solstice, c'est le solstice d'été, en tout cas, c'est le jour le plus long de l'année. Donc, c'est en fonction du soleil. Le solstice d'hiver, à l'inverse, qui est à peu près 21-22 décembre, c'est au contraire le jour le plus court de l'année. Donc, c'est aussi en fonction du soleil. Et les équinoxes, ça veut dire en latin équinoxe, équilibre avec la nuit, ça veut dire que c'est le jour de l'année où le jour et la nuit sont de durée équivalente. Donc, c'est le cas pour l'équinoxe de printemps, autour du 20-21 mars, et pour l'équinoxe d'automne, autour du 20-22 septembre. Donc, ça, c'est calculé en fonction donc du jour, donc du soleil. Et les débuts des saisons et les fins des saisons sont calculés en fonction de la lune, qui est yin en médecine chinoise. Donc, on a les milieux calculés en fonction du soleil, qui est yang, et les débuts des saisons en fonction de la lune, qui est yin. Chaque début de saison commence avec une nouvelle lune. Et là, cette année, en 2021, l'automne a démarré avec la nouvelle lune du 8 août. Voilà, et durera l'automne, j'avais sorti ça, l'automne cette année durera jusqu'au 3 novembre. À partir de la nouvelle lune du 4 novembre, ce sera l'énergie de l'hiver. Voilà. Voilà pour vous situer un peu où nous en sommes en ce moment. Nous sommes déjà dans l'automne. Et ça, des fois, on me dit ça. C'est-à-dire que, oui, Eric, tu es gentil, mais ça, ce sont les saisons chinoises. C'est valable en Chine. C'est pas valable chez nous. Eh bien, si, mes amis, ça, c'est valable absolument partout dans l'hémisphère nord. Moi, je me suis vraiment, comme le calendrier, c'est une de mes grandes passions, je me suis vraiment penché sur beaucoup de traditions différentes, de cultures traditionnelles différentes de l'hémisphère nord, que ce soit la culture amérindienne, que ce soit certaines cultures africaines, que ce soit certaines cultures asiatiques, que ce soit la culture scandinave, la culture celtique. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Les milieux des saisons, c'est les équinoxes et les solstices. Les débuts des saisons, ce sont les nouvelles lunes. Et il y avait des fêtes, et il y a toujours encore des fêtes païennes au début de chacune des saisons. On les a juste mises de côté. Alors déjà, la religion, j'ai rien contre la religion catholique, ni la religion chrétienne, mais la religion catholique et chrétienne ne voulait pas de ces fêtes païennes, donc a été collé des fêtes chrétiennes et catholiques sur ces fêtes païennes. Mais ce qui fait que aujourd'hui, en fait, voilà, on a oublié qu'il y avait des fêtes de saison en dessous. On les appelait la fête des moissons, la fête du printemps,
la fête des récoltes, la fête des vendanges, la fête. Voilà, il y avait tout un tas de fêtes comme ça qui rythmaient la vie des habitants et qui rythment encore la vie des habitants de cultures traditionnelles partout sur la planète. Et il y a encore des traces dans notre calendrier, puisque comme je vous le disais, il y a des fêtes chrétiennes ou catholiques qui ont été mises par-dessus. Euh, eh bien, voilà, par exemple, le début de l'hiver, autour de début novembre, bah, il y a la Toussaint. Le solstice d'hiver, il y a Noël. Le solstice d'été, à 2, 3 jours près, il y a la Saint-Jean. Le début de l'été, à peu près au moment de la Pentecôte, quand le feu descend du ciel, l'énergie du feu de l'été. Le début du printemps, la fête de la Chandeleur. Voilà, il y a autant de fêtes comme ça qui rythment les saisons et qui sont encore présentes, hein, même si on les a un peu oubliées, surtout celles qui ne sont pas commerciales. Mais voilà, elles sont encore, il y a encore leurs traces sur notre calendrier. Alors, ce sont des fêtes qui sont figées, hein, elles ont pas été faites en fonction de la lune, mais voilà, elles ont le mérite d'exister et de nous rappeler que les débuts des saisons ne sont pas au moment des solstices et des équinoxes. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la saison pour vous expliquer que nous sommes déjà en automne depuis le 8 août dernier pour cette année 2021. C'est différent tous les ans, hein, puisque les nouvelles lunes bougent. Mais voilà, cette année 2021, c'était le premier jour de l'énergie de l'automne, le 8 août, avec la nouvelle lune. Donc, pour revenir à notre propos, pour cette rentrée, eh bien, quand on dit passer de l'été à l'automne, en fait, nous y sommes déjà à l'automne. Et tout le but, eh bien, de la tradition et de la philosophie et de la médecine chinoise, eh bien, c'est de nous harmoniser avec la saison, de nous mettre en lien, en symbiose avec l'énergie de la saison. À partir du moment où, voilà, on est passé de l'automne, pardon, on est passé de l'été à l'automne, eh bien, si on est suffisamment à l'écoute de la nature, à l'écoute de la lumière, à l'écoute du temps qui fait, à l'écoute des odeurs, à l'écoute de nos ressentis intérieurs, eh bien, on sent bien. Moi, j'ai vraiment pu le constater que l'énergie de l'automne était déjà arrivée. Moi, ce qui me choque en premier, c'est la lumière qui change et les odeurs. Et depuis voilà, quelques semaines, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, hein, ça, je ne sais pas où vous viviez, mais les odeurs ont changé. On n'est plus dans les odeurs de l'été, fruitées, florales, sèches. On sentait presque le soleil dans l'odeur. Là, on est passé dans une odeur qui est peut-être un petit peu plus suave, qui est peut-être un petit peu plus voilà, proche du végétal qui s'assèche. Voilà, moi, je trouve vraiment que les odeurs ont changé. Et voilà, on est arrivé en automne. Et donc, on passe voilà, maintenant d'août à septembre. Et donc, pour certains d'entre vous qui ont été en vacances cet été, de la période de vacances à peut-être la reprise du travail, la reprise de l'école, la reprise des cours, la reprise peut-être d'un rythme de vie plus, plus régulier et peut-être moins festif, moins joyeux. Mais ça, je dirais que c'est vraiment, on va le voir tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment une question de point de vue. Et la première chose qu'on peut faire, que vous pouvez faire, et que moi j'ai expérimenté, hein, parce que moi à la base, je vous dirais franchement que pendant très longtemps, la rentrée était quelque chose qui m'angoissait terriblement. En plus, alors, je ne sais pas où vous êtes, mais en France, ils ont la bonne idée maintenant, depuis un paquet d'années maintenant, de sortir les fournitures scolaires et les cartables, etc., quasiment à partir de fin juillet, début août. Donc, l'ambiance de rentrée, on y est bien avant d'y être. Et moi, j'ai toujours trouvé ça hyper angoissant. Ça fait peu d'années que vraiment la rentrée, pour moi, c'est devenu quelque chose de complètement anodin et de léger.
Mais pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'angoissant. J'ai été pareil, un angoissé du dimanche soir. Voilà, parce qu'on sortait du week-end. C'est la même chose, hein. Quand on est angoissé et stressé par le dimanche soir, on est aussi stressé par la rentrée. C'est le même principe, hein. C'est passer d'un temps de vacances à un temps de travail. Moi, c'était des choses avant qui m'angoissaient terriblement. Et à partir du moment où j'ai changé d'état d'esprit, où j'ai réalisé qu'en fait, ce qui m'angoissait, c'est pas tellement la fin des vacances et la fin du dimanche, mais plutôt ce qu'il y avait derrière. Le fait de me remettre à travailler, le fait de ne pas me sentir libre, le fait de me sentir obligé de me lever, de faire des choses, voilà. Et il y a un moment, j'ai vraiment changé mon état d'esprit et j'ai décidé que je voulais être libre. Et si je voulais être libre, il fallait que je change de mentalité. C'est pas tellement de changer les choses autour de moi qu'il fallait que je change, parce que ça, il y a sûrement beaucoup de choses, pour moi comme pour vous, à changer. On pourrait. Ça, c'est les gens qui lâchent tout et qui partent vivre dans la nature, vivre à l'autre bout du monde. Mais en fait, s'ils n'ont pas changé à l'intérieur, ils vont se trimballer leur boulet, ils vont recréer des situations dans lesquelles ils seront de nouveau stressés, angoissés. Alors que si on décide à l'intérieur d'être libre, c'est-à-dire que ce soit plus de faire des choix et que ce soit plus la situation qui décide à notre place, à partir du moment où moi j'ai décidé d'être libre et que je me suis rendu compte que on est au début de la rentrée, où on est lundi matin, j'ai le choix. Je peux aller travailler ou je peux ne pas aller travailler. Effectivement, si je ne vais pas travailler, euh, je ne toucherai pas mon salaire, je n'aurai pas de revenus, je ne pourrai pas payer mes factures, je ne pourrai pas emmener mes enfants en vacances, je ne pourrai pas partir moi-même en vacances, je ne pourrai pas aller au restaurant, je ne pourrai pas m'acheter à manger, je ne pourrai pas payer mon loyer, mes factures, etc. Donc, je vais me retrouver dehors, peut-être en prison, etc. Ou alors, je choisis d'aller travailler et d'obtenir toutes ces choses-là et de vivre mon travail de manière enthousiasme. Mais en fait, mais en fait, je suis libre. Et quand j'ai réalisé ça, ça a changé pour moi. J'ai réalisé que j'étais libre. Il suffisait de le décider. Et à partir de là, je faisais le choix. Et j'ai fait le choix d'aller travailler, hein, de continuer ce que j'avais à faire. Mais le fait de m'être senti libre et d'avoir fait ce choix en conscience, et puis de me sentir obligé de reprendre le travail, mais de l'avoir moi-même décidé en conscience, ça a complètement changé mon état d'esprit. Et rien qu'avec ça, c'est la première solution que je vous donne, rien qu'avec ça, je n'ai plus été stressé par la reprise du travail, je n'ai plus été stressé par tout ce que ça pouvait comporter d'angoissant et de déprimant. Ça n'a plus été le cas. Ça n'a plus été le cas du tout. Voilà, ça c'est la première clé que je voulais vous donner. Comment passer facilement des vacances à la reprise du travail. Prendre conscience aussi que vous êtes bien en automne. On va voir les différentes solutions que je vous propose pour vous mettre en harmonie justement avec l'énergie de cette saison. Mais pensez à ce que je viens de vous dire par rapport à la notion de liberté. On parle beaucoup de liberté en ce moment, surtout en France. On a toujours le choix. Toujours, 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 on a toujours le choix. On a le choix de faire ou de ne pas faire. Et on en assume les conséquences. On a toujours le choix. Même si on nous donne l'impression qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Toujours. Et changer, et voir ça, ça va vous faire changer d'état d'esprit, prendre conscience de votre véritable liberté. Et vraiment, ça peut changer votre vie. C'est pas grand-chose que je viens de vous expliquer, mais vraiment, ça peut changer votre vie. Voilà. Donc, comment passer des vacances à la rentrée? Voilà ce que je peux déjà vous dire. Comment éviter le stress et la déprime de la rentrée? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent vous stresser ou vous déprimer au moment de la rentrée. Tout d'abord, j'aimerais qu'on voit ensemble qu'est-ce que c'est le stress ou la déprime en médecine chinoise. Le stress ou la déprime, pour ceux qui suivent déjà mes webinaires depuis pas mal de temps, ils voient peut-être ce que c'est. Le stress ou la déprime, ça vient d'un blocage de l'énergie du foie en médecine chinoise. L'énergie du foie en médecine chinoise, sa fonction principale, c'est la mise en mouvement.
la mise en mouvement du corps, la mise en mouvement des énergies, la mise en mouvement du sang, la mise en mouvement des liquides intérieurs, la mise en mouvement des émotions, la mise en mouvement des pensées, la mise en mouvement des actes, des actions. Voilà, c'est la mise en mouvement. À partir du moment où, eh bien, vous avez le sentiment justement d'être libre et de pouvoir faire plein de choses pendant vos vacances, et d'un coup, vous vous retrouvez enfermé, assis dans un bureau ou ailleurs, avec l'impression justement de ne pas être libre, d'être entravé dans ce que vous voudriez faire, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va bloquer votre capacité de mise en mouvement. Ça va freiner la mise en mouvement de votre énergie du foie à l'intérieur de votre corps. Et à partir du moment où le blocage, l'énergie du foie se bloque, soit ça se traduit sous forme d'émotions contenues, de stress. Ça, c'est la phase yang, c'est-à-dire que on se contient, on s'empêche d'exploser, on stresse, on est en colère à l'intérieur, on est contrarié, on est frustré. Ça, voilà, ça c'est le blocage d'énergie du foie de type yang. Et vous avez un autre, et ça dépend de chacun, hein. Et vous avez un autre type de blocage d'énergie du foie, qui est le blocage d'énergie du foie de type yin. Le fait que tout soit contenu et freiné à l'intérieur, c'est la déprime, c'est la baisse de morale, c'est le manque de motivation. Ça peut aller jusqu'à la dépression. Ça, c'est typique du blocage de l'énergie du foie yin. Il y a deux styles, et ça dépend de vous. Ça dépend de votre nature. Si vous avez tendance à être plus yang, vous allez bouillir de l'intérieur, blocage du foie yang. Si vous avez plutôt une tendance yin au niveau de votre tempérament, eh bien, vous allez déprimer, culpabiliser, vous sentir pas bien, etc. Ça, blocage d'énergie du foie de type yin. Voilà ce qui peut se passer au moment de la rentrée, qui peut se passer même tout au long de l'année pour certaines personnes, hein, que ça se débloque qu'au moment des week-ends, que ça se débloque qu'au moment des sorties, des fêtes et des vacances. Parce qu'il y a un fond blocage d'énergie du foie. Voilà. Eh bien, comment on va faire pour éviter à ce blocage d'énergie du foie de rester ou de s'installer? Ça paraît tout bête, hein, mais on va le mettre en mouvement. C'est-à-dire que même si, voilà, la rentrée est là, même si vous vous retrouvez dans une situation physique déjà et émotionnelle et mentale que où vous vous sentez freiné, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure où vous pouvez effectivement changer d'état d'esprit, mais vous pouvez également faire des choses au niveau du corps. Vous pouvez ne serait-ce qu'aller marcher régulièrement dehors, vous pouvez aller faire des respirations, vous pouvez aller faire du sport, vous pouvez aller faire des nouvelles activités, vous pouvez commencer de nouvelles choses, parce que de commencer de nouvelles choses, ça peut être enthousiasmant justement. Changer des choses dans votre vie, faire des nouvelles choses avec votre conjoint, faire des nouvelles choses avec vos enfants, faire des nouvelles choses vous-même. Faire des nouvelles choses, changer sa physiologie, c'est mettre en mouvement l'énergie du foie. Donc ça peut vraiment être une aide au moment de la rentrée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on commence toujours des nouvelles choses, des nouvelles activités, souvent au moment de la rentrée, pour éviter de se renfermer sur soi. Donc c'est indispensable et de changer d'état d'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de mettre en mouvement votre énergie du foie, rien que par de la nouveauté, rien que par des actions extérieures, de passer à l'acte, hein, de faire des choses, ça met en mouvement l'énergie du foie. De parler aux gens, de vous faire de nouveaux amis, de peut-être parler un peu plus ou vous mettre plus en contact avec vos collègues, voilà, il y a peut-être aller de rappeler des amis que vous avez pu voir cet été pour organiser des choses dans les week-ends et les semaines à venir. Ça, c'est dynamisant, ça vous met en mouvement et ça empêche l'énergie du foie de se verrouiller. Ça, c'est des choses que vraiment vous pouvez faire euh, pour, euh, pour mettre en mouvement et empêcher le blocage d'énergie du foie. Alors, on a vu un peu, voilà, ça c'est un peu une sorte d'introduction que je vous fais sur la transition vacances, reprise du travail, été, automne.
mise en mouvement de l'énergie du foie pour pas se sentir enfermé et bloqué. Et voilà, donc je vous ai déjà donné plein de solutions, mais je voudrais vous parler de solutions un petit peu plus encore un peu plus concrètes en relation particulièrement avec l'énergie de l'automne, puisque c'est cette énergie-là dans laquelle nous sommes déjà depuis plusieurs semaines. Donc, vu qu'on est à la rentrée et qu'on est dedans, hein, c'est des choses que vous pouvez faire en ce moment pour justement vous harmoniser euh, avec l'énergie de la saison, avec le climat, avec votre environnement. Hein, on a parlé à l'instant de votre environnement, je dirais, familial, professionnel, avec votre relation aussi à vous-même et avec les événements. Mais entretenir et harmoniser votre relation avec votre environnement naturel, la nature, parce qu'on est dedans, dans la nature. On a beau être enfermé dans un appartement, enfermé dans un bureau, l'ensoleillement, où que ce soit, le corps le ressent, les lunaisons, le corps le ressent, le mouvement de la mer, les mouvements de la terre, la qualité de l'air, tout ça, le corps le ressent. Même si vous étiez enfermé dans le noir, dans un cube en béton, il faudrait quand même qu'il y ait de l'air qui passe pour que vous puissiez respirer, mais vous ressentiriez forcément, même si votre cerveau n'a pas conscience, votre corps, lui, il le ressent. Et pour que vous vous sentiez bien dans chacune des saisons, il est important que votre corps soit en harmonie avec la saison, qu'il ne soit pas en opposition. Faites ce qu'il faut pour être en harmonie avec la saison dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en harmonie, votre système immunitaire va être en bonne santé. Vous allez avoir le moral, vous allez avoir des bonnes émotions dynamisantes, enthousiasmantes. Vous allez être en bonne santé, vos organes vont bien se sentir, vous allez bien digérer, vous allez bien dormir, vous allez bien respirer. Alors que si vous êtes en opposition et que vous vous mettez en position de subir les saisons, là, vous allez beaucoup plus souffrir, vous allez plus vous affaiblir, vous allez plus facilement être malade et vous allez avoir plus de troubles que si vous étiez en harmonie avec votre environnement. Ce qui explique, alors je sais bien, je vais dire dans l'ancien temps, mais ce qui explique quand même que nos ancêtres avaient beaucoup plus d'énergie que nous et étaient beaucoup moins malades que nous. Alors c'est vrai qu'ils vivaient peut-être moins longtemps que nous parce que voilà, ils n'avaient pas la médecine qu'on a aujourd'hui, ils n'avaient pas l'hygiène qu'on a aujourd'hui, voilà. Mais ils étaient beaucoup plus solides, ils avaient beaucoup plus d'énergie que nous. Quand je vois, ne serait-ce que moi, mes grands-parents, l'énergie qu'ils avaient même à la fin de leur vie, autour de 80, mon grand-père est mort à 86 ans, ma grand-mère à 96 ans, l'énergie qu'ils avaient, ma grand-mère encore à la fin de sa vie. Moi, je prenais, vous savez, en médecine chinoise, pour connaître le taux, comment dire, le niveau d'énergie d'une personne, on prend les pouls. On prend les pouls au niveau des poignets et ça permet de voir l'énergie de chacun des différents organes de la médecine chinoise. Et je me souviens, ça devait être à peu près un an avant sa mort, donc elle devait avoir 95 ans, ma grand-mère. Je lui ai pris ses pouls. Eh ben, sans mentir, à cet âge-là, elle avait encore plus d'énergie que moi aujourd'hui. Donc, c'était il y a 2, 3 ans. J'ai pris ses pouls, mais comme tout depuis que je connais la médecine chinoise et que je prenais les pouls de ma grand-mère et avant mon grand-père, ils avaient beaucoup plus d'énergie que moi. Et pourtant, moi, je m'entretiens, je fais ce qu'il faut. Voilà, je pense que pour un homme je vais avoir 47 ans bientôt, du 21e siècle, je pense que j'ai un bon niveau d'énergie vitale, mais par rapport à mes grands-parents, ça n'a rien à voir. Parce que voilà, il y avait une transmission par rapport à l'harmonie avec l'environnement, l'harmonie avec la nature, qui s'est perdue et qu'on est doucement en train de retrouver parce on se rend compte. Alors, ce qui nous fait nous en rendre compte, c'est les maladies, c'est l'écologie, c'est le réchauffement climatique, etc. On s'en rend compte, mais c'est long. C'est long avant qu'on prenne conscience qu'on s'est coupé de la nature, qu'on s'est coupé de la terre, qu'on s'est coupé de notre ressenti, qu'on vit complètement en marge du cycle des saisons et des différents climats.
C'est quand même dommage. Et c'est long à ce qu'on reprenne ça. Et moi, voilà, c'est ma petite pierre à cet édifice que voilà, les êtres humains retrouvent le lien avec la nature, retrouvent l'harmonie avec leur environnement. Et là, donc, en ce moment, on est au début de l'énergie de l'automne et il y a des choses qui sont importantes à faire maintenant, en ce moment, pour être en harmonie avec la saison automnale. Voilà. Alors, en médecine chinoise, l'automne, c'est l'élément métal. Hein, il y a 5 éléments en médecine chinoise, il y a 5 saisons, les 4 saisons principales, plus les intersaisons qui sont reliées à l'élément de la Terre. Je ne vais pas en parler ce soir, ce serait un petit peu trop long, mais on pourra refaire, je crois qu'on en a déjà parlé, mais je pense que ça pourrait être intéressant de faire un webinaire spécial sur la Terre. Je pense qu'on fera ça peut-être, pourquoi pas sur l'intersaison qui sera à cheval sur l'automne et l'hiver. Ça pourrait être vraiment intéressant. Donc l'automne, c'est la saison du métal. Et en médecine chinoise, ça correspond toujours, chaque saison c'est comme ça correspond à un couple d'organes, le poumon et le gros intestin, qu'on appelle aussi le côlon. C'est le même organe, hein, c'est synonyme côlon et gros intestin. Voilà, ce sont les deux organes de l'automne, selon la médecine chinoise. Alors, pour faire simple, ce sont ces deux organes principalement dont on va s'occuper pendant la saison. En premier lieu, normalement, pendant la première partie de la saison, on s'occupe. La première partie de la saison, c'est celle qui est du début jusqu'au milieu, hein, jusqu'à l'équinoxe ou au solstice. Pour l'automne, c'est jusqu'à l'équinoxe. Donc, je dirais du 8 août cette année jusqu'au, j'ai pas regardé à quelle date était, mais ça va être le 21 ou 22 septembre. 22 septembre cette année. Donc, du 8 août au 22 septembre cette année, c'est la première partie de l'automne, ce qu'on appelle la phase ascendante. L'énergie monte. Et ensuite, donc, de l'équinoxe du 22 septembre au, je vous ai dit tout à l'heure, début novembre, au 3 novembre, c'est la deuxième partie de l'automne, c'est la phase descendante. L'énergie redescend avant de redémarrer pour l'hiver. Donc, au moment de la phase ascendante, la première partie, on nettoie les organes, en particulier l'organe yang. Pour l'automne, c'est le gros intestin. Et deuxième partie, c'est la phase de tonification. On tonifie les organes et en particulier l'organe yin. Donc ici, l'énergie des poumons. Alors l'automne, là je parle même plus de la médecine chinoise, je parle au niveau de la nature. L'automne, c'est quoi? Eh bien, je disais tout à l'heure qu'avant la fête de démarrage de l'automne, c'était la fête des moissons. En fait, l'automne, c'est la récolte. C'est le moment où on fait des réserves d'énergie. Hein, c'est le moment dans la nature où tous les fruits, les graines, les oléagineux, les amandes, les noisettes, les pommes, les raisins, tous les fruits, les légumes qui peuvent se conserver de manière naturelle, j'entends, sont là. Donc, c'est le moment où on va faire des réserves d'énergie en vue de passer l'hiver. Et l'hiver, c'est la saison de régénération, durant laquelle on est censé régénérer nos réserves grâce justement aux réserves qu'on aura fait durant l'automne. Donc, c'est à ça qu'elle sert, la saison automnale, à faire des réserves d'énergie, sans toutefois aller encrasser notre organisme. Ça doit être, par exemple, si on parle de l'alimentation, c'est une période de l'année où on peut manger un peu plus, des aliments plus riches pour vraiment bien nourrir l'organisme, de manière à faire des réserves, mais sans toutefois aller encrasser l'organisme. C'est pas pour ça qu'on doit être lourd. Faire des réserves, c'est pas ça. C'est vraiment faire le plein d'énergie. Alors, je suis parti sur l'alimentation. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire au niveau alimentaire pour faire des réserves d'énergie et vous mettre en harmonie avec l'énergie de l'automne? Eh bien, ce soir, je pense que je vais vous donner déjà 3 conseils principaux quant à votre alimentation. 1, et ça c'est valable pour toutes les saisons, c'est manger des aliments de saison. Ça, c'est essentiel pour vous mettre en harmonie avec votre environnement. Parce que ce qui pousse en ce moment autour de vous,
c'est ce qui convient, c'est ce qui vous convient, c'est ce qui va avec l'énergie du moment. Hein, si vous mangez des produits de saison maintenant, eh bien, vous allez renforcer votre corps, vous allez lui dire de faire des réserves en vue de passer l'hiver. Alors que si vous mangez en ce moment des aliments du printemps ou des aliments de l'hiver, vous allez dire à votre organisme complètement autre chose. C'est pas du tout la même information que vous allez lui transmettre. Donc, c'est absolument important que vous mangiez des aliments d'automne en ce moment. Hein, il existe, vous trouverez ça sur Internet, hein, il existe des calendriers maintenant. Il y a un très bon site que moi j'aime beaucoup sur Internet. Je vous le mettrai, pour ceux qui suivront le replay, il sera sous la vidéo. Je vous le mettrai voilà, quand vous recevrez le lien du replay, ce sera, allez voir le replay, ce sera en dessous de la vidéo du replay. Mais il y a un très très bon site que moi j'aime beaucoup. Il y a le descriptif de tous les aliments, mois par mois, les légumes, les fruits, les viandes, les poissons, les laitages, les fromages, etc. C'est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup ce site. Voilà, donc ça existe sur Internet. Je vous encourage à aller voir et vraiment à respecter et de manger vraiment et des aliments locaux parce que c'est ce qui correspond à vos énergies et des aliments de saison. De cette manière-là, vraiment, vous vous mettez en harmonie le plus possible avec votre environnement. Ensuite, ce que vous pouvez faire au niveau alimentaire, eh bien, on apprend ça dans la formation de la médecine chinoise pour tous, dans la partie diététique. Hein, et dans la diététique chinoise, il y a des saveurs. Chaque aliment a une ou deux saveurs particulières. Ces saveurs, ce sont l'acide, l'amer, le doux, le salé, le piquant. Chacune appartient à un élément, chacune appartient à un couple d'organes. La saveur qui correspond à l'automne et aux poumons et aux gros intestins, c'est la saveur piquante. Donc, mon deuxième conseil, c'est manger, consommer des aliments un petit peu en ce moment, si possible à chaque repas, des aliments de saveur piquante. Alors, dans ces aliments à saveur piquante, il y a les épices, bien entendu, hein, qui sont piquants, ça tout le monde le sait, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'aliments qui sont de saveur piquante et auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, la menthe est de saveur piquante, le basilic est de saveur piquante, l'ail, les oignons, les échalotes, les poireaux, la ciboulette, elles sont de saveur piquante. Le fromage, le bleu, saveur piquante, la viande de gibier, on va être bientôt à cette époque-là, saveur piquante également, l'alcool, le vin, de saveur piquante aussi. Il y a des légumes comme, alors c'est pas la saison, là on est en automne, mais il faut qu'il y ait des aliments de saveur piquante un peu dans toutes les saisons. Mais par exemple, le radis, le navet, il y a de la saveur piquante aussi dedans. Voilà, il y a plein d'aliments qui sont de saveur piquante, il n'y a pas que les épices. Et vraiment, pour stimuler votre poumon et votre gros intestin, et donc votre système immunitaire, consommez un peu d'aliments à la saveur piquante euh, tous les jours. Ça, c'est mon deuxième conseil. Et enfin, troisième conseil alimentaire de diététique chinoise, c'est vous pouvez aussi utiliser le mode de cuisson de la saison. Ça, c'est pareil, chaque saison a un mode de cuisson particulier. Le mode de cuisson de l'automne, c'est cuire dans des cocottes en métal, comme des cocottes en fonte par exemple, et de cuire des plats mijotés dans, non pas de l'eau, parce que ça ce sera le mode de cuisson de l'hiver, mais dans du vin. Un plat comme par exemple la daube, comme le civet, comme le coq au vin, comme qu'est-ce qu'il y a encore, comme voilà, la blanquette aussi. Voilà, dès que vous mettez du vin, ou même une sauce, hein, où vous mettez du vin blanc ou du vin rouge, ou voilà, une sauce grand veneur, le gibier sauce grand veneur, voilà, ça c'est typique, c'est très piquant. Même si, en plus, je pense, il y a un peu des épices dedans. Mais si vous êtes végétarien, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec
les céréales, les légumes, les légumineuses. En plus, l'alcool, le vin, quand il est cuit comme ça longtemps, il n'y a plus du tout d'alcool dedans, hein. Tout l'alcool est parti. On n'a plus que la fonction énergétique de l'alcool, qui est de faire monter, de réchauffer, et ce côté, cette saveur piquante. Tous les plats où la viande ou les légumes sont cuits dans l'alcool, où il y en a un peu d'alcool dedans. Moi, par exemple, moi j'aime beaucoup faire ça, faire des pâtes au thon, par exemple, faire une sauce avec du thon. Je mets un petit peu, une fois que j'ai fait revenir mes oignons, mes herbes, le thon, l'ail, le persil, ouais, déjà c'est piquant. Je peux mettre un peu de crème végétale et je mets un tout petit peu, un petit peu de vin blanc. Et ben là, voilà, j'amène du piquant dans mon plat. Et il n'y a pas du tout d'alcool au bout du compte. Ou des fois, ce que je fais aussi quand je fais cuire du thon comme ça et que je veux que ça ait des senteurs un peu provençales, je mets une cuillère à café de pastis dans ma sauce. Et là, voilà, j'ai tous les arômes, j'ai le côté piquant, j'ai le côté épices herbacées, mais j'ai pas l'alcool. Voilà, donc ça, c'est le mode de cuisson de l'automne, cuit dans des marmites en fonte et dans du vin ou dans de l'alcool. Voilà, voilà. Alors ça, c'est les solutions, c'est ce que vous pouvez faire au niveau diététique. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'ai comme autre chose à vous proposer, bien sûr, dans la formation à la médecine chinoise, on a une grosse partie diététique, mais il y a aussi tout ce qui est Qigong. Alors, il y a des mouvements de Qigong spécifiques pour l'automne pour renforcer le poumon et le gros intestin. Il y a des mouvements spécifiques. Ça, voilà, je vous invite à le faire. Mais si vous ne les avez pas, ces mouvements-là, rien ne vous empêche déjà de faire vos pratiques sportives à vous, d'aller dehors, d'aller vraiment dehors dans la nature, rien que d'aller courir dehors dans la nature, de respirer. Déjà, ça va stimuler votre immunité parce que vous allez respirer l'air de dehors, vous allez la faire entrer, je dirais, puissamment dans vos poumons en courant ou en faisant du sport. Et ça déjà, c'est une forme de Qigong. Vous allez vraiment vous mettre en contact avec l'air ambiant tel qu'il est, parce que l'air, il est chargé de l'énergie de la saison. Et puis ce que vous pouvez faire, et ça c'est vraiment très énergie de l'automne, c'est aller, si vous êtes à côté des montagnes, aller en haut, au sommet. Si c'est des collines, ben, allez au sommet des collines. Si vous êtes en ville, allez au sommet des bâtiments les plus hauts, de manière à pouvoir voir loin, de voir l'horizon très 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 loin sans qu'il y ait des murs autour de vous. Et ça va être très important parce que ça va rentrer dans vos yeux et ça, vous allez respirer aussi, mais le fait que ça rentre dans vos yeux, le fait de ne pas avoir de limites devant vous, de ne pas avoir d'obstacles devant vous, ça va aller stimuler l'énergie de vos poumons parce que l'énergie du poumon, ce qui lui correspond, c'est justement le sans limite, la notion d'espace, de liberté dont je parlais tout à l'heure, et le fait d'aller comme ça en haut, parce que l'énergie du métal, c'est aussi l'énergie de la montagne, l'énergie de la pierre. Donc le fait d'être sur la montagne, sur la colline, sur la roche, sur un rocher, ou sur un immeuble, hein, parce qu'un immeuble, c'est quand même de la roche, c'est quand même, même si c'est du béton, hein, c'est quand même du sable, c'est quand même des minéraux. Vous êtes en connexion avec l'énergie de la montagne, l'énergie de la roche, donc l'énergie métal, l'énergie de la saison. Et en plus, le fait de voir loin, d'avoir de l'espace devant vous, ça va rentrer dans vos yeux, ça va rentrer dans votre mental, dans votre système émotionnel, dans votre corps. Et ça va venir renforcer vraiment puissamment vos poumons. Faites-le régulièrement pendant tout l'automne. Vraiment, on ne soupçonne pas à quel point c'est puissant. Les autres saisons, on parle d'autres choses, hein. C'est vrai que l'été, c'est plus le soleil, l'hiver, c'est plus le froid, l'eau, printemps, plus les arbres, etc. Mais l'automne, c'est quand même, c'est l'espace sans limite. Vraiment, euh, ça, c'est très, très important. Et même, je dirais, voilà, je disais tout à l'heure, je vois la question de Marcel qui dit que dans les champs de la Beauce, on voit loin, mais il n'y a pas de hauteur. Euh, Rien que d'avoir de l'espace, si vous pouvez voir loin qu'il n'y a pas d'obstacle, ça va remplir quand même vos poumons
Mais si vous pouvez trouver un rocher pour monter dessus, histoire de vraiment avoir vos pieds en contact avec la roche, voilà, c'est encore mieux. Moi, je me souviens, voilà, des premiers stages que j'ai fait, les stages de la médecine chinoise pour tous, il y a un paquet d'années maintenant. Je me souviens, on faisait un stage de Qigong d'un week-end. On apprenait le Qigong des différents éléments, des différentes saisons. On faisait le Qigong de l'eau, on faisait le Qigong du feu, on faisait le Qigong des arbres, on faisait le Qigong du soleil, etc. Et quand venait le Qigong de la montagne, je m'étais bien demandé comment faire, hein, parce que euh, j'étais à l'époque sur Nantes, et il n'y a pas de montagne du tout à côté de Nantes. Et en fait, à côté du gîte, là où j'organisais mes séminaires, il y a toujours, il y a un terril, c'est-à-dire il y a une colline de débris d'une mine, et on peut monter sur ce terril, il y a un escalier, et en haut, il y a un terre-plein. Et j'avais emmené les participants de ce stage tout en haut du terril, et on était donc les pieds dans la roche quelque part. Et voilà, on pouvait voir loin. C'était vraiment très surprenant de trouver cet endroit là. Je savais pas du tout qu'il était à cet endroit-là, alors que ça faisait quand même des années que j'habitais à Nantes. Et voilà, c'était pour le Qigong de la montagne, et, du métal et de l'automne, c'était vraiment extra. Et arrivé là-haut, voilà, il y avait beaucoup d'air, on voyait loin, il y avait vraiment une énergie extrêmement dynamisante, et on s'est rempli les poumons de cette énergie, et ça a été extrêmement tonifiant pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire facilement, d'aller faire du sport dans la nature et d'aller voir l'horizon sans obstacle, sans limite, et de préférence en lien avec la pierre. Alors, on parle de la pierre pour ceux qui habitent effectivement près de menhirs, de monuments mégalithiques, de constructions comme ça, de dolmens. Voilà, aller faire avec les menhirs, les dolmens, toutes les roches même naturelles, hein, même si elles n'ont pas été en monuments mégalithiques. Je pense par exemple aux rochers de la forêt de Fontainebleau, aux rochers de la forêt de Huelgoat. Aller voilà, au milieu des rochers, ça aussi quelque chose que vous pouvez faire. Et ressentez voilà, l'énergie, la puissante énergie de ces rochers quand ils sont énormes, comme ça, c'est très puissant. Sentez-la rentrer à l'intérieur de vous. Ce sont des êtres vivants, les rochers. Ce sont les éléments, c'est les êtres vivants qui correspondent à l'élément métal. Vous pouvez très bien voilà, vous mettre aussi en connexion avec ces éléments-là, avec ces êtres vivants-là. Voilà ce que vous pouvez faire encore. C'est vraiment, ce sont des formes de Qigong, hein, ce que je viens de vous expliquer. Il y a le Qigong, voilà, les mouvements particuliers, spécifiques des poumons, gros intestins, mais il y a aussi tout ça que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire aussi, qui appartient vraiment à l'énergie de l'automne et qui aide, c'est à la fois ce mélange, hein, c'est le moment vraiment de faire la cure de ginseng et de gelée royale. Je vous remettrai pareil le lien, l'article que j'ai écrit sur ce mélange ginseng gelée royale. C'est vraiment un mélange classique de la pharmacopée chinoise, qui est vraiment un mélange automnal, hein, parce que le ginseng et la gelée royale vont tonifier le poumon et la rate, qui sont avec les reins les deux organes principaux de l'énergie défensive en médecine chinoise, ce qui équivaut on en a parlé dans d'autres webinaires, mais l'énergie défensive, ça équivaut un peu au système immunitaire. Donc, quand on renforce le poumon et la rate en médecine chinoise, en fait, on renforce son immunité. Donc, c'est vraiment une cure à faire maintenant, au moment de l'automne, pour renforcer l'énergie du poumon. Votre immunité, c'est maintenant qu'elle se renforce, que vous devez la renforcer. Vous ne devez pas attendre l'hiver, vous ne devez pas attendre novembre pour ça. Ce sera beaucoup plus difficile de faire de régénérer vos réserves si vous n'avez pas fait de réserve avant. Vous allez régénérer que ce que vous avez. Faire le plein en hiver, c'est beaucoup plus compliqué. Votre organisme va l'intégrer et l'assimiler beaucoup moins bien. Alors que si vous le faites entre maintenant et début novembre, là, par contre, vous allez faire vraiment, vous allez avoir un impact puissant sur votre organisme en faisant des réserves. Alors, ginseng et gelée royale, voilà, ça, c'est un bon mélange qui va à la fois tonifier l'énergie du poumon et de la rate, et en même temps, le ginseng a pour autre propriété d'apaiser le mental. Donc, c'est parfait pour la rentrée, tonifier l'énergie vitale et un peu débrancher la tête.
Donc vraiment, c'est le moment, c'est le bon moment de faire une cure d'ampoule, hein. Je vous conseille vraiment de faire ça en ampoule plutôt qu'en gélule, parce qu'en ampoule, voilà, c'est plus facilement assimilable. Et la gelée royale est fraîche, ne va pas s'oxyder, parce que l'ampoule, vous l'ouvrez et vous la avalez tout de suite, alors qu'un pot que vous ouvrez et vous gardez 15 jours, 3 semaines, même au réfrigérateur, l'énergie vitale de la gelée royale, elle fiche le camp. Et dans des gélules, c'est vraiment pas mieux. Donc vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est les ampoules. Ce que vous pouvez faire d'autre, c'est aussi une cure d'argousier plutôt que d'acérola, hein, parce que l'acérola, c'est une petite cerise qui vient d'Asie. Le ginseng aussi, vous allez me dire, mais maintenant, il existe du ginseng européen. Donc, on peut trouver du ginseng qui vient d'Europe. Moi, j'utilise le mélange, les ampoules de la marque Les Trois Chênes, hein, les Trois Chênes comme les arbres, hein, qui est vraiment de très bonne qualité, bien dosé, qui est bio en plus. Et voilà, c'est du ginseng qui pousse proche de chez nous, qui vient pas de l'autre bout du monde. L'acérola, le problème, voilà, moi je trouve que c'est pas quelque chose qui correspond à nos énergies parce qu'elle vient de très loin. Par contre, ce qui pousse chez nous, il y en a en France, en Europe, c'est l'argousier. Pas l'arbousier, hein, l'argousier avec un G, A-R-G-O-U-S-I-E-R. L'argousier, extrêmement riche en vitamine C, autant que l'acérola, et ça pousse ici chez nous. Alors, il y a une marque qui fait du jus ou du sirop d'argousier qui est extrêmement bien fait, efficace, puissant et de bonne qualité, c'est Velleda. La marque Velleda est vraiment top. Moi, il y a une autre marque bio qui existe, qu'on trouve des fois sur les salons bio. J'ai pas le nom en tête, ni même dans mes archives. Moi, j'avais essayé déjà. Elle est de bonne qualité, mais pour moi, elle est plus difficile à trouver, surtout maintenant que je suis plus en France. Mais Velleda, c'est quelque chose qu'on trouve relativement partout. Euh, voilà. Donc, ginseng, les trois chênes, ginseng, je les royale en poule, les trois chênes et arbousier. Moi, je prends Velleda. Je réponds parce que je vois qu'il y a des questions aussi dans la marge. Et, voilà, donc je réponds à Agnès. Super Diète, franchement, c'est pas une bonne marque. C'est une marque où il n'y a pas suffisamment de principes actifs, il n'y a pas suffisamment de plantes à l'intérieur. Euh, Moi, j'ai essayé, hein, puis elle me plaisait. Ils ont fait du bio, ils ont essayé de faire du packaging, du marketing. Ça avait l'air bien mieux, ça avait l'air mieux dosé. Écoute, franchement, moi, j'ai testé, et puis je sens bien moi, la différence, hein. Je prends 2 ampoules tous les jours. Hein. Si je vois pas la différence au bout de 3 jours, il y a un problème. Hein. Les trois chaînes, tout de suite, et même au goût. Au goût, je sens la différence. Il y a de la plante dedans. Le goût du ginseng, je le connais. J'ai déjà mangé des racines de ginseng entières, fraîches. Je sais vraiment le goût que ça a. Super diète. J'ai l'impression de boire des ampoules d'eau avec du miel à l'intérieur. Franchement, c'est pas ça que je recherche. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je vous recommande ces marques-là. Voilà, donc des choses que vous pouvez faire pour aborder l'automne, aborder la rentrée, pour être en harmonie avec l'énergie de l'automne, être plein d'énergie, apaiser votre tête. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Et bien sûr, il y a ça aussi, mais ça va vraiment avec ce que j'ai dit au début par rapport à l'état d'esprit et la prise de conscience. J'utilise aussi dans la formation en ligne la médecine chinoise pour tous. C'est quelque chose qui est très présent. C'est la méditation du sourire intérieur que j'utilise énormément. On avait déjà fait un webinaire consacré exclusivement à cette méditation. Voilà. Dans la méditation du sourire intérieur, on passe tous les organes en revue. On réactive le sourire à l'intérieur. On va sourire à nos différents organes. Et en fonction de la saison, voilà, c'est ça qu'il y a dans la formation de la médecine chinoise pour tous. On peut adapter cette méditation classique à l'énergie de la saison. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire pour chaque saison, mais voilà, l'adapter à la saison du moment. C'est des choses qu'on fait pendant la formation de la médecine chinoise pour tous. Voilà pour toutes les techniques de la médecine chinoise que j'avais à vous transmettre ce soir par rapport au stress et par rapport au début de l'automne. Voilà. Juste quelques petits mots encore, parce que voilà, je fais de la médecine chinoise, mais je fais aussi, moi j'ai couplé ça voilà pas mal d'années, et pour ceux qui me suivent, ils le savent, que je fais aussi de l'aromathérapie énergétique, c'est-à-dire que j'utilise dans ma pratique de médecine chinoise les huiles essentielles. J'utilise pas la manière occidentale,
pour tel ou tel symptôme, j'utilise telle ou telle huile. Non, pour tel organe et telle énergie de l'organe et tel élément et telle saison, je vais utiliser telle ou telle huile essentielle. Et il y a des huiles essentielles qui sont particulièrement efficaces pour vous mettre en harmonie avec l'énergie de l'automne. Une huile essentielle comme le sapin baumier, qui est une huile essentielle que j'aime beaucoup, le sapin baumier, et une huile essentielle qui va tonifier l'énergie des poumons, hein, puis qui va vous mettre vraiment dans cette ambiance, cette atmosphère de senteur de sapin. C'est quelque chose aussi que d'ailleurs vous pouvez aller faire dans la nature, hein, d'aller ressentir les odeurs c'est le moment de l'année où la sève redescend. Et donc, c'est le moment où il y a de la sève qui peut couler le long des arbres. Et il y a ces senteurs magnifiques dans les forêts de pins, dans les forêts de sapins, ces senteurs de conifères, de résine, moi, que j'adore. Ça, c'est des senteurs qui vont aller stimuler vos poumons, votre élément métal intérieur. Donc, l'huile de sapin baumier, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre diffuseur chez vous, hein, tout simplement. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi pour tonifier vos poumons, bah, vous mettez un peu d'huile neutre dans votre main, quelques gouttes d'huile végétale neutre, hein, comme de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat, de l'huile de macadamia, de l'huile d'argan, ce que vous voulez, un tout petit peu, comme vous mettriez une noisette de crème visage. Vous mettez 2 gouttes de sapin baumier dedans et vous allez pouvoir vous l'appliquer devant, au-dessus de la poitrine, sur les poumons. Vous pouvez vous l'appliquer sur le ventre. Hein, vous faites des cercles au niveau de votre ventre pour appliquer ça sur votre gros intestin, votre côlon. Vous pouvez vous le mettre, alors ça, vous pouvez pas vraiment vous le mettre tout seul, sauf si vous êtes très souple. Vous pouvez vous mettre ça ou vous faire mettre ça par une main secourable, eh bien, sur la zone des omoplates. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours sans aucun problème tout au long de l'automne. Si vous mettez voilà, juste 2 gouttes, vous faites ça le matin, une seule fois par jour. C'est vraiment quelque chose qui va vous soutenir puissamment au niveau de votre poumon et de votre gros intestin. Alors, vous ne faites pas les 3 zones, hein. C'est ou au-dessus de la poitrine, ou entre les omoplates, ou le ventre. Vous pouvez changer et vous faites une seule zone par jour. Vous pouvez faire ça avec du sapin baumier. Vous pouvez faire ça avec du titri. Titri, c'est vraiment une huile pour le poumon, pour la peau, hein, parce qu'en médecine chinoise, la peau, c'est le poumon. Donc, c'est une huile de la peau, c'est une huile du poumon, c'est une huile du gros intestin, le tea tree. Vous pouvez faire ça avec de l'essentiel de laurier, qui est un peu dans notre comment dire, flore botanique occidentale, qui est un peu l'équivalent du tea tree, le laurier. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être plus, on devrait beaucoup plus communiquer là-dessus. On parle énormément du tea tree, qui est une plante qui vient d'Australie, alors qu'on a du laurier chez nous. Le laurier est peut-être un petit peu moins doux au niveau de la peau, mais il est le laurier est extrêmement efficace pour calmer les inflammations, calmer l'eczéma, calmer les crises de psoriasis. C'est l'huile essentielle de laurier qu'il y a dans le savon d'Alep artisanal. Le vrai savon d'Alep, c'est du savon de Marseille, c'est-à-dire du savon fait avec de l'huile d'olive, dans lequel on a rajouté de l'huile essentielle de laurier. Ça, c'est le vrai savon d'Alep. Et ben, le savon d'Alep, c'est un savon qui peut être utilisé justement quand il est fait artisanalement, donc qu'il est suffisamment gras et qu'il n'est pas asséchant. C'est excellent pour l'eczéma, le psoriasis, toutes les inflammations de la peau, l'urticaire, etc. Ça prouve bien que ça traite la peau, le poumon. Donc, vous pouvez utiliser aussi l'huile essentielle de laurier. Et enfin, une plante qui est très efficace pour les poumons, qu'on peut prendre en sirop quand on a de la toux, en particulier de la toux quand on a très froid ou la toux sèche. On peut faire du sirop avec des fleurs de thym. Ça, c'est un sirop qui existe chez Velleda, le sirop de fleurs de thym. Alors, quand j'étais petit, ce sirop-là s'appelait sirop contre la toux, je crois. Mais ils ont changé le nom. Je pense qu'ils ont dû avoir des problèmes. Maintenant, ça s'appelle le Tussidoron. Tussidoron. Le Tussidoron, c'est un sirop pour la toux qui est fait à base de fleurs de thym. Ça renforce vraiment le poumon. Et ce sirop, voilà, ça va aller hydrater aussi les poumons quand les poumons sont asséchés. Et vous pouvez utiliser aussi, hein, pas tout en même temps, mais aussi l'huile essentielle de thym pour vraiment prendre aucun risque.
utilisez l'huile essentielle de thym Thujanol. Thujanol, le thym Thujanol, pas les autres, parce que les autres, en général, sont un peu trop agressifs pour la peau et pour le foie. Le thym Thujanol, vous ne risquez absolument rien. Mais de toute façon, vous faites comme je vous ai dit, vous diluez 2 gouttes de l'huile essentielle de votre choix dans un peu d'huile végétale au creux de votre main avant de vous l'appliquer sur le corps. Ou vous mettez l'huile essentielle de votre choix dans votre diffuseur d'huile essentielle. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire pour les huiles essentielles. Et bien, ma foi, pour toutes les solutions que j'avais à vous proposer ce soir, à la fois de médecine chinoise et d'aromathérapie énergétique, pour bien vivre cette rentrée, éviter le stress et faire le plein d'énergie et en vous mettant en harmonie avec l'énergie de l'automne. Avant de passer pour répondre, à savoir si vous avez des questions, je voudrais un tout petit peu prendre 2 minutes pour vous présenter la formation dont je vous parlais tout à l'heure, la formation La médecine chinoise pour tous, dont je vous parle beaucoup ce soir. Alors, la formation La médecine chinoise pour tous, c'est une formation qui existe en présentiel à Nantes. Voilà, il y a un nouveau cycle tous les ans. Le prochain cycle va démarrer dans quelques jours à Nantes. C'est déjà complet pour cette année, depuis déjà plusieurs semaines. Je pense que les années à venir vont sûrement être de cet acabit-là. Donc, c'est pour ça que j'ouvre en général les inscriptions assez tôt. J'ouvre les inscriptions pour septembre. J'ouvre les inscriptions en général fin mai. Voilà, donc là, c'est déjà complet. Par contre, cette formation, pour tous ceux qui habitent à travers le monde ou qui ne peuvent pas venir la faire en présentiel, elle existe en ligne. Alors, cette formation, en fait, mon but dans cette formation, c'est de vous donner tous les outils, toutes les techniques de la médecine chinoise que vous pouvez utiliser vous-même sans avoir aucune connaissance à la base pour prendre soin de vous, prendre soin de votre niveau d'énergie, vous mettre en harmonie avec l'énergie des saisons, de manière à avoir un maximum d'énergie, avoir un niveau d'énergie maximal tout au long de l'année et être le moins possible malade. Voilà, ça, c'est vraiment les techniques traditionnelles de la médecine chinoise qui étaient transmises par le médecin à ses patients à chaque saison tout au long de l'année. Alors, dans ces techniques, eh bien, on va quand même voir ensemble les grands principes de la médecine chinoise, l'énergie, le yin et le yang, les 5 éléments, etc. Comment ça fonctionne, comment vous pouvez appréhender ces techniques pour que vous compreniez l'ensemble de ces techniques. Il y a la diététique chinoise. La diététique chinoise, ça va être le gros morceau de cette formation, de manière à apprendre à manger de manière à non seulement favoriser l'énergie de vos organes, favoriser l'énergie de vos organes qui digèrent, mais également faire remonter, vous nourrir d'énergie pour faire remonter votre niveau d'énergie vitale. Et aussi en fonction de chaque saison, un peu comme je vous ai expliqué ce soir, mais on va aller plus dans le détail, voir les saveurs, voir les aliments de chaque saison, voir les aliments de chaque saveur, les aliments qui sont faits pour tonifier, les aliments qui sont faits pour détoxifier, etc., etc. Ça, c'est la diététique. On verra le Qigong, un Qigong de base que vous pouvez faire toute l'année et que vous pouvez colorer en fonction, à chaque saison de 2-3 mouvements pour renforcer les organes de la saison. Ce qui fait que tout au long de l'année, vous pouvez faire différents Qigong pour renforcer votre énergie vitale et vous mettre à assouplir votre corps, dénouer votre corps et favoriser la communication entre vos organes à l'intérieur et les énergies extérieures. Il y a aussi des méditations guidées. Je vous disais, c'est des méditations guidées du sourire intérieur. Méditation guidée du sourire intérieur qui est classique, mais moi que j'adapte en fonction de chaque saison pour vraiment l'utiliser pour vous mettre aussi en harmonie avec l'énergie de chaque saison. Des automassages sur les méridiens qui correspondent à chaque saison. Là, pour l'automne, c'est les automassages des méridiens poumons et gros intestin avec les points clés, des techniques spécifiques avec vos mains, avec une balle de tennis, avec un rouleau d'automassage, avec des outils très simples, de manière à vraiment vous dénouer et vous débloquer, vous détoxifier
et stimuler votre énergie vitale. Et enfin, des techniques de respiration voilà, pour aussi favoriser l'entrée de l'énergie de l'air dans votre organisme parce que, voilà, on vous apprendrait ça pendant la formation, mais comment dire, à capter de l'énergie vitale tous les jours. Nos deux sources principales d'énergie, c'est notre alimentation et notre respiration. 70% d'énergie qu'on acquiert par jour, c'est par l'alimentation, 30% par la respiration. Donc c'est vraiment essentiel de respirer et de manger sainement et de se nourrir d'énergie vitale. Voilà, donc on verra tout ça. Il y a 11 modules. Et en plus de ces modules, il y a des bonus. Et en plus, également, il y a une réunion en ligne, comme on fait ce soir, mais à part que là, on communique vraiment, une réunion en ligne tous les mois pour répondre à vos questions en fonction de la saison et en fonction de différents thèmes. Mais c'est vous qui choisissez en fonction de vos besoins. Alors, cette formation, normalement, sa valeur est de 995 €. Mais comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure en début de webinaire, ce soir et jusqu'à dimanche soir de cette semaine, c'est-à-dire jusqu'au dimanche 5 septembre 2021 soir, cette formation pour la rentrée est à moins 50%, moitié prix, c'est-à-dire elle est à 497 €. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Voilà pour cette petite présentation de la formation de la médecine chinoise pour tous. Maintenant, voilà, j'ai fini tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Je vais aller voir déjà parce que depuis tout à l'heure, je vois que vous écrivez plein de choses, donc je vais déjà voir s'il y a déjà des questions dans la liste auxquelles je peux répondre. Ah oui, il y a Aurélie qui demandait une cure, je pense que c'est la cure de ginseng et de gelée royale ou la cure d'argousier. Cure pendant combien de temps? Une cure, c'est minimum 3 semaines. Minimum 3 semaines si vous avez un niveau d'énergie qui est déjà correct. Si vous avez un niveau d'énergie qui est vraiment bas, c'est le double. Faut au moins faire à ce moment-là, il faut au moins faire 6 semaines. Fabienne qui demande où trouver du bon ginseng et de l'argousier en Belgique. Je pense que voilà, la marque Les Trois Chênes dont je parlais tout à l'heure, vous pouvez la trouver sur Internet. Hein, les ampoules de ginseng gelée royale bio. Les Trois Chênes, elles existent sur Internet. Et la marque Velleda, à mon avis, dans toute l'Europe, vous la trouvez. Moi, je la trouve ici en Autriche. Donc, je pense qu'en Belgique, j'imagine que vous la trouvez également. De toute façon, je pense que ça aussi, vous le trouvez sur Internet. Il y avait une question aussi, excusez-moi. Le sapin baumier, il n'y a pas un autre nom, non, le sapin baumier, c'est Abies balsamifera. J'avais écrit un article, je vous le mettrai aussi. J'avais écrit un article sur le sapin baumier, elle est extraordinaire cette huile, moi vraiment je l'adore. Et le pin sylvestre, alors le pin sylvestre, effectivement, tous les conifères vont convenir à l'énergie du poumon, mais également à l'énergie des reins. Moi, je trouve que les conifères sont presque plus pour l'énergie de l'hiver, l'énergie eau, le froid, parce que sont c'est valable pour l'automne et pour l'hiver, les conifères. En général, ils font poumon et rein, parce que effectivement, quand la sève descend en automne, ils perdent pas leurs feuilles. Hein, les aiguilles sont des feuilles, ils perdent pas leurs feuilles. Et en plus, l'hiver, ce sont des arbres qui savent gérer le froid. C'est des maîtres dans la matière, donc aussi, ils nous apprennent à gérer l'énergie du froid, l'énergie de l'hiver. Donc les deux. Donc sapin baumier, pin sylvestre, pas de problème. Si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, j'ai été très heureux de vous retrouver ce soir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de webinaire depuis le mois de juin ou début juillet, je ne sais plus. Enfin, quand on avait fait celui sur comment prendre soin de sa peau. Le prochain webinaire aura lieu pour octobre. Ce sera le mercredi 6 octobre. J'ai été très heureux de vous retrouver ce soir. Je vous souhaite un bon mois de septembre, un beau mois de septembre, plein d'énergie, plein d'enthousiasme, plein de motivation, une bonne rentrée. Je suis tout cœur avec vous. Changez votre état d'esprit, libérez-vous, ce que je vous ai dit en début de webinaire. Je pense que c'est pratiquement ce que je vous ai dit de plus important ce soir. Très bonne soirée et à bientôt.